où sont les écrits? Parce que comme là je viens de le dire, en Mésopotamie, il y a les écrits. Pourquoi en Égypte, il n'y a pas le mot pour désigner l'esclavage, ou même l'esclave? Ça n'existe pas. Comprendre que dans les langues indo-européennes, on marque bien qu'il y a une ressemblance sur ce mot-là. Bien sûr. Mais ce mot-là découle de quoi? Il découle du peuple slave. Une bulle papale en disant que les Noirs païens devaient être asservis et convertis au christianisme. Et en gros, ils ont justifié ça avec la malédiction de Canaan. Qui a terminé l'esclavage? Qui a mis fin? Ouais, qui a mis fin? C'est qui a aboli la chose? Parce qu'en fait, ça n'a pas été aboli partout au même moment, ça c'est sûr. C'est sûr. Mais en Afrique, est-ce que tu as plus de visibilité là-dessus? La France même? Les premiers, non, c'est pas la France. Non. Il y a eu un moment lors de la Révolution française, lorsqu'ils ont coupé la tête de Louis XVI. C'est là qu'ils avaient fait les droits de l'homme et ils avaient dit que chaque être humain devait être né égaux en droit, vivre d'une manière égalitaire. Okay. Donc en gros, automatiquement, l'esclavage a dû être aboli. Mais l'esclavage a repris. Il a repris des années plus tard parce que Napoléon, en gros, sa femme avait des parents esclavagistes. Ok. Donc en gros, elle avait insisté sur le fait que c'était quand même logique qu'il fallait rétablir ça par rapport à sa famille, par rapport à tout ça, par rapport à l'économie. Par rapport à l'économie. Voilà. Et puis là-dessus. Voilà, par l'économie. Donc il a rétabli l'esclavage. Mais tu te doutes bien que des hommes et des femmes qui étaient déjà libres pendant presque 15 ans, retourner à l'esclavage, ça le fait mal. C'est-à-dire que ta femme t'appartient plus, tes enfants t'appartiennent plus, tes terres ne t'appartiennent plus, tu n'as plus rien. Encore une fois. Voilà, donc tu repars. Et c'est pour ça qu'il y a eu dans les îles des rébellions. Ils sont battus contre l'armée de Napoléon. Il y a une île qui a réussi à battre Napoléon. Et Haïti. C'est Haïti. Yup. Voilà, Haïti a battu Napoléon et c'est la première république noire issue. Donc franchement, force, bravo à vous et n'oublions pas. Racontez-nous la bataille de Vertières. La tâche est impossible. L'histoire de la bataille a été racontée par le plus grand historien haïtien du 19e siècle, Thomas Madiou, à la façon romantique, à la façon Michelet. Et Madiou a alors tout dit. Je ne suis pas sûr qu'il s'est appuyé sur des sources, mais il a tout dit. Finalement, le 18 novembre 1803, c'est vraiment l'acte final de la guerre d'indépendance. Et la bataille, la toute dernière bataille, dure environ 11 heures. Elle commence vers 6 heures du matin. Elle se termine à 5 heures par un orage providentiel. On peut imaginer que cet orage est un signe des dieux vaudous peut-être, qui accompagnent, qui chevauchent les héros de l'armée que l'on appelle l'armée indigène. L'armée de libération haïtienne est dirigée par le général Jean-Jacques Dessalines et on l'appelle donc armée indigène ou armée des Incas, ça dépend des expressions. Cette bataille n'est pas marquée, le soir il n'y a pas vraiment de vainqueur ou de vaincu, mais ce qui est certain c'est que dans la nuit du 18 au 19 novembre, le fort de Vertières est évacué par Rochambeau et c'est la fin d'un rêve de résurgence finalement d'un monde colonial français. Ce rêve est le rêve napoléonien, il s'effondre le soir du 18 novembre 1803. En quoi est-ce, selon vous, un moment clé de l'histoire de ces deux pays? C'est un moment clé puisque le 18 novembre 1803, la plus belle colonie du monde atlantique français, la plus belle colonie du monde atlantique en général, s'effondre. Et il n'y aura plus jamais d'esclavage à Saint-Domingue ou en Haïti. Donc c'est un moment très important pour l'histoire d'Haïti et pour l'histoire de France, mais aussi pour l'histoire du monde moderne, puisque ce qui se passe ce soir-là, c'est toute l'idée esclavagiste, et c'est le dogme de la race qui est battu en brèche par des citoyens
et aussi des citoyennes, puisque les femmes sont présentes sur la scène le jour de la bataille. L'idée de race, l'idée d'esclavage racial est battue en brèche, et à la place, ce qui triomphe le 18 novembre 1803, c'est le droit à la vie, le droit à la liberté et le droit à la citoyenneté. Il s'inspire en fait des idéaux de la Révolution française. Alors qui s'inspire de qui? On pourrait dire l'inverse. On pourrait dire finalement que les Français se sont peut-être aussi inspirés de la lutte des esclaves de Saint-Domingue, qui se révoltent à partir de 1791 et qui obtiennent leur liberté. Ils n'attendent pas qu'on leur donne la liberté. L'esclavage est aboli, certes, en 1794 en France, mais il est aboli parce que les esclaves eux-mêmes, à Saint-Domingue, sont allés chercher leur liberté au terme d'une résistance héroïque. Et surtout, il ne faut jamais oublier. Et ils ont réussi. En étant français, je n'ai jamais vu ce fait d'armes marqué dans nos livres d'histoire. C'est la première armée à avoir battu Napoléon. Et c'est mentionné nulle part. Et le pire dans tout ça, c'est que non seulement c'est mentionné nulle part, mais que le peuple africain, malgré ça, malgré cette victoire significative, tire vers le bas Haïti quand même. C'est normal. Il faut le faire. Ouais, mais non, c'est pas normal. C'est normal du sens où, maintenant, le peuple africain, est-ce que le peuple noir a sa conscience? Non. Qui lui dicte sa conscience? L'Occident. Voilà. C'est vrai que quand tu réfléchis, ce n'est pas normal. Mais qui lui dicte sa conscience aujourd'hui? Qui lui apprend? Qui lui dit que les Noirs étaient juste des esclaves, qu'ils n'avaient rien fait, etc., qu'ils étaient juste tout nus, ils n'avaient aucune civilisation? Mais c'est normal que tu puisses penser ça. Un truc bête. Les Haïtiens, ils sont réunis. Ils ont combattu l'armée française autour d'une spiritualité africaine, qui est le vaudou. Aujourd'hui, quand tu parles du vaudou, c'est quoi? C'est les sorciers. D'accord? Donc c'est pour ça que je te dis que Haïti est mal vu. Que ce soit même dans les îles françaises. Les Haïtiens, ils sont mal vus. Il y a même aussi des Haïtiens en Guadeloupe ou en Martinique qui ont même honte de dire qu'ils sont même Haïtiens. Pour ne pas subir des moqueries. Tu te dis que le premier peuple à avoir vaincu Napoléon, on le met comme si c'était des parias, quoi. Comme si, voilà, tu vois, mais au rang de paria. C'est une honte. Moi, je répète encore, c'est une honte, ça. Donc, au lieu même de les glorifier, de leur dire merci, on fait comme si c'était des rats. Ouais, c'est ça. Moi, c'est quelque chose qui me touche parce qu'en vrai, sans ça, on ne serait pas en train de parler aujourd'hui. Bien sûr. Ou peut-être que ça serait fait beaucoup plus tard. Hein. On va pas se baser sur des peut-être, mais en tout cas, dans les faits actuels, sans cette victoire, concrètement parlant, ça n'aurait pas découlé sur le reste. Tout simplement. Donc c'est assez dingue. Mais est-ce qu'il faut lier l'esclavage et le racisme? Parce que l'esclavage, entre guillemets, elle n'est plus, entre guillemets, parce que je sais qu'il y a encore des pratiques qui se font dans l'ombre, mais le racisme, il est encore très ouvert, très visible, entre guillemets. Est-ce que les deux sont venus ensemble, déjà? Parce que l'esclavage, concrètement parlant, jusqu'en 1915, je crois, en Belgique, ça se pratiquait encore. Non, pas 1915, 1953. En Belgique, on mettait les Noirs en cage. Ok. Les Congolais, bien évidemment. Je mettrai la photo, vous allez voir la photo, c'est traumatisant. 1953, c'est l'âge de mes parents. Donc ça pouvait être un de vos parents. En cage. Donc, concrètement, c'est pour ça que je pense que ça se fait toujours, mais de manière assez sous la table. Mais par contre, moi ce que je veux comprendre, c'est est-ce que le racisme et l'esclavage sont liés? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu beaucoup plus tard par rapport à des circonstances? Ok. Alors, de base, l'esclavage n'avait pas de couleur de peau, n'avait pas tout ça. Ok. Ouais, voilà. Sans se référer à ce que tu as dit au début. Voilà. Donc en fait, il n'y avait pas de racisme à l'époque. Il n'y avait pas de racisme. Le racisme, dans les pratiques de razzia, c'est du racisme. Parce que tu t'octroies le droit de mettre en esclavage des personnes que tu considères inférieures à toi.
C'est-à-dire que tu as déjà classifié les races. C'est-à-dire que, par exemple, tu dis oui, que les Noirs sont des enfants, ne savent rien faire tout seuls, et le fait de les mettre en esclavage, ça peut les aider à acquérir du savoir, une civilisation, de savoir être mieux, quoi. Parce qu'en gros, c'était des sauvages. Quand tu penses comme ça, c'est quoi pour toi? C'est du racisme. Pas parce que quand tu dis que les autres sont des sauvages et pas toi, et toi tu peux leur apporter des choses, c'est que tu te sens supérieur à eux. Le racisme, c'est de classifier les races. Et de dire qu'une autre, elle est inférieure à toi. Donc le racisme, l'esclavage, par rapport au razzia, c'est lié. Si c'est lié, est-ce que ça veut dire que l'homme noir peut être raciste? Techniquement, non. Techniquement, non. Il ne peut pas, parce qu'il ne se met pas au-dessus des autres, si je suis ton argument. Mais j'entends beaucoup dire que, entre guillemets, l'homme et la femme noire peuvent être racistes. Des blancs, des arabes, etc. Tu vois. Mais est-ce que c'est pas plus de la discrimination qu'autre chose? Moi, j'appelle ça la discrimination. Ok, on est d'accord. C'est la discrimination, c'est tout. On se base vraiment sur le mot pur. Oui, de base. L'homme noir se réfère à qui pour ses critères de beauté ou ses critères sociaux, etc. Il se réfère à l'Occident. L'Occident, ce sont les Blancs. Ouais. D'accord. Donc, en fait, tu veux me dire que tu te sens supérieur à celui que tu te réfères? Tu ne te sens pas supérieur. Ok, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Voilà, tu as de la discrimination, oui. Ça, on ne peut pas le nier. Mais du racisme, mais le mot, il est fort. Hein. Je répète, c'est de classer une race. Sous la tienne. Oui, c'est ça en fait. Et sincèrement, que maintenant dans cette société, vous pensez que l'homme noir, il est supérieur à l'homme blanc. Voilà. Je pense que... Dites, hein. Parce qu'il faut nous dire. Tu sais, moi je pense quelque chose de concret. Moi c'est mon avis. Le racisme a été créé pour pouvoir marcher sur une autre race. C'est ce que tu as dit au premier. Voilà. Ouais. Mais cette fonction a été créée par qui? Par les Occidentaux. Ok. D'accord. Donc les Occidentaux, c'est qui? Est-ce qu'ils sont noirs? Non. Donc en fait, comment ta création peut se retourner contre toi? Vu comme ça... non. Ah, mais à un moment, il faut dire les choses. Et en plus de ça, le pire, c'est que les Noirs qui disent ça, qui ont maintenant une culture occidentalisée. Bah oui. Donc en gros, tu me dis que tu es raciste d'une personne sur qui tu prends exemple. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est quoi ça encore? Mais faut arrêter un moment. Mais c'est quoi ces bêtises? Mais sincèrement, mais à un moment, il faut être... mais c'est vrai, il faut être logique. Il faut avoir une logique quand même. Ouais. C'est pas possible, c'est vrai. Mais les gens, en fait, moi je trouve que les gens, ils ont aucune logique. Ouais. Tu peux pas cracher sur ton exemple. Ouais. Tu peux pas dire que tu es supérieur à lui. Mais regarde-nous. Nous sommes habillés comment? Mais c'est tout. Alors, si tu me dis que c'était vraiment des personnes traditionnelles, vraiment de A à Z, hein, et moi je parle pas des Noirs qui s'habillent en mode traditionnel, ok, mais qui ont une religion qui n'est même pas clairement en adéquation avec leur coutume. Voilà, leur coutume. Non. Pour moi, un Noir complet, c'est un Noir qui pratique ce qui était ancestral. Hein. Que si en gros tu me dis que tu pratiques d'autres pratiques qui ne sont même pas les tiennes, non, moi ça ne fonctionne pas. Excusez-moi, hein, mais allez voir un Noir du village là. Un Noir vraiment qui n'a même pas connu notre civilisation, quoi que ce soit. Hein. Allez voir un pygmée. Et vous demandez c'est quoi le racisme. Voilà. Non mais c'est bon un moment aussi. Allez voir un pygmée pour demander c'est quoi le racisme. Parce que, écoute, moi je vais te dire. Les Américains ont acheté une terre en Afrique qui s'appelle le Libéria. D'accord. Ouais. Ils ont mis des Afro-Américains là-bas. Ok. Autre en Afrique. Mais bon, on sait très bien que c'était peut-être une manœuvre un peu politique pour avoir des terres là-bas. Ok. Les Afro-Américains, qui sont noirs comme toi et moi, d'accord, ouais. Ils ont subi de force une culture européenne. Violence, esclavagisme, discrimination, tout ce que tu veux. Ok. Racisme, tout ce que tu veux. Ils arrivent là-bas. Il y a les Noirs là-bas, les Noirs de base, hein, les autochtones. Qu'est-ce qui se passe?
eh ben, ils font les mêmes pratiques qu'ils ont subies à leurs frères. Voilà. entre guillemets. Voilà. Ils les mettent en esclavage. Ben, ils se séparent d'eux. Limite, en fait, il y a les Afro-Américains avec des noms anglais. Voilà, anglais. Jackson. Jackson, ce que tu veux, voilà. Ouais. Et les autochtones, les noirs. Mais qui ont subi aussi des discriminations. Et ceux qui sont au pouvoir, donc George Weah, est un descendant des Afro-Américains. Donc c'est même pas encore un autochtone qui est au pouvoir et qui dirige ce pays. Posez-vous les bonnes questions à un moment aussi. Il faut se poser les bonnes questions. Il faut arrêter de juste voir ce qu'on nous donne. Faut chercher. Il faut chercher, il faut lire, il faut s'instruire et il faut comprendre ce monde. Faut savoir se remettre en question. Vraiment, Ouais. c'est important. Nous, on Oui, le c'est fait. important. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On le fait. On prend le temps pour. Mais sincèrement, il y a des moments où si vous vous posez des questions, cherchez. Il faut chercher. Faut pas rester sans réponse. Ça sert à rien. Parce qu'en fait, concrètement, c'est accepter une illusion. C'est accepter une illusion. Si vous vous posez des questions et qu'il n'y a pas de réponse derrière, c'est que vous acceptez une illusion. C'est-à-dire que concrètement, vous ne vivez pas la vie que vous devez vivre. Et c'est inutile de faire ça. Inutile. Quitte à marcher à contre-courant, parce que ça arrivera à partir du moment où vous aurez des réponses à vos questions, c'est assez difficile, mais au moins vous vivez dans votre vérité. La vôtre. Ok ? Parce que au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, quand tu te retrouves face à des situations de déni, parce que c'est là où on expose la vérité aux personnes, et que les personnes n'ont pas de contre-arguments, n'ont pas de preuves à te répondre, mais qui n'acceptent pas les faits, franchement, je pense que vivre dans le déni, c'est la pire chose que tu puisses faire aujourd'hui en 2024, sincèrement. Vivre dans le déni, parce que quand on t'apporte des preuves irréfutables, indéniables, mais que malgré ça, tu refuses de te mettre en question, tu sais, il y a des personnes qui peuvent dire « Ok, c'est vrai, j'avoue », tu vois, qui peuvent acquiescer les faits, mais qui décident de continuer leur vie comme elle est aujourd'hui, ça c'est ok. Parce que tu acceptes les faits. Donc tu as accepté cette réalité, mais que tu veux rester dans ton confort. Ça, je n'aurais aucun problème avec ce type de personne. Aucun. C'est la liberté. Donc tu as le droit. Mais à partir du moment où je t'expose une vérité, mais que tu me dis qu'elle est fausse, sans me contre-argumenter avec des preuves, parce qu'on est des adultes, d'accord ? On ne parle pas pour parler. Bien sûr. Donc on se rapporte à des preuves, à des faits que tout le monde peut attester, et que tu les refuses. Là, pour moi, je vais être assez cru, mais ce type de personne, c'est des moins que rien, homme comme femme. C'est des moins que rien. Parce que dans la vie, il faut assumer qui on est, et il faut assumer son histoire. Bonne ou mauvaise. C'est pas parfait partout, clairement pas, mais à un moment donné, c'est très important de pouvoir, entre guillemets, s'identifier concrètement à notre identité, excusez-moi. Sinon, c'est pas la peine. Tu vas avancer comment ? Comment tu vas avancer ? Possible. Non, c'est pas possible. Concrètement, on avance quand on assume. Quand tu fais une erreur et que tu l'assumes, t'avances. Quand tu fais une erreur que tu n'assumes pas, tu restes bloqué. Que tu le veuilles ou non. Tu restes créplo. Que ce soit en relation, en société, tout ce que tu veux. Même dans tes projets de vie, professionnels, tout ça. Quand tu te rends compte que tu fais faux bond, et ben au bout d'un moment, tu te dis « Ah ouais, non, merde, j'ai merdé. J'aurais pas dû investir là, j'aurais dû investir là. Ah ouais, ça c'est mon erreur, je lui ai fait confiance, j'aurais pas dû lui faire confiance, tu vois ou pas. » Tu reconnais tes torts. L'histoire, c'est pareil. On peut dire qu'on a fait des choses. Oui, j'avoue, mes ancêtres, ils ont fait des choses. C'est une réalité. Ouais, j'avoue, mes ancêtres, ils n'ont pas fait telle chose. C'est une réalité aussi. On a été bêtes. C'est une réalité. Parce que nous sommes les descendants. Donc du coup, on est concernés. Parce que les personnes, concrètement, j'entends beaucoup dire « Ouais, mais c'était avant. Ouais, mais c'est pas comme si tu l'avais vécu. » Et des personnes qui disent ça. Moi, je vous pose la question. Si c'est vos parents, on va pas aller plus loin, vos parents qui se font maltraiter, qui se font insulter, qui se font rabaisser, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez réagir ? Donc là, on parle de nos ancêtres, c'est-à-dire qu'on parle de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents et de nos arrière-arrière-grands-parents.
c'est la même chose. Donc ce type de parole, c'est à bannir. C'est la même chose. Nous sommes des descendants. Nous sommes des descendants. Donc à un moment donné, on est lié à ces personnes-là. On s'identifie à eux. Donc c'est important de ne pas rejeter qui on est. Parce que si on rejette, ma foi, T'es plus personne. mais t'es plus personne. T'es plus personne. C'est bien beau. On peut dire que oui, on a vécu dans tel endroit, etc. Et tout. J'accepte tout. Parce que c'est une réalité. Mais il faut accepter aussi qui on est. Concrètement, on porte un nom, Un on héritage. porte un héritage, d'accord, de plusieurs aspects, que ce soit le cerveau, que ce soit les critères physiques, que ce soit les critères culturels, tout ce que tu veux. C'est un héritage. On n'a rien créé, on hérite. D'accord ? Donc les personnes qui ont dans le cerveau de dire que oui, mais c'est pas nous, t'es pas concerné, t'étais pas là-bas, c'est pas toi, machin chouette, faut que ça cesse. On est concerné, c'est nous. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on doit vivre dans le passé, et ça, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il ne faut pas relier le passé au présent, ça ne sert à rien. Le passé reste au passé. Mais il faut savoir d'où on vient pour mieux avancer. Voilà, c'est ça. Il faut faire la distinction. Parce que si on ne sait pas d'où on vient, tu vas avancer où et comment. Moi, j'aimerais bien savoir. On sera paumé. Paumé, Bah, comme aujourd'hui. concrètement. Bah, concrètement, nous sommes paumés. Et si tu connais pas ton histoire, tu connais pas ta culture, tu connais pas ta tradition, mon gars, tu es qui? C'est qui? T'es personne. C'est fou quand même. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est ouf. Enfin bon. Conclusion, on va conclure sur ça. Donc concrètement, ce qu'il faut comprendre dans cet épisode, ce qu'on a voulu vous faire comprendre bien évidemment, c'est que la culture noire, l'homme noir, la femme noire, les enfants noirs, l'histoire noire n'a pas commencé avec l'esclavage. Il y avait des cultures, des traditions, il y avait un savoir-vivre, un mode de vie qui existait bien avant, pendant des milliers d'années. Et ça dans toute l'Afrique. D'accord ? Il est vrai qu'aujourd'hui, concrètement, on nous a identifiés par rapport à des périodes spécifiques à l'esclavage, du coup, et qu'on a du mal à pouvoir se référer à ce qui s'est passé. Donc il y a un travail à faire. Nous, on l'a fait à moitié pour vous. Il faudra l'approfondir de votre côté, dans le sens où on a voulu vous faire comprendre, tout simplement, que nous sommes plus que l'épisode esclavage, parce que c'est un épisode, concrètement. C'est pas ce qui nous résume, c'est pas ce qu'on est. D'accord ? Aujourd'hui, il y a des conséquences, concrètement, visibles et invisibles, et on vit avec, il n'y a pas de souci. Ça fait partie de notre héritage, on doit l'accepter. Mais on doit aussi s'intéresser à ce qui se faisait avant, et ça, on prendra le temps d'en parler dans le prochain épisode, bien évidemment, sur l'identité culturelle de l'homme et la femme noire, pour que vous puissiez en savoir plus sur les pratiques, les modes de vie, les spiritualités, etc. C'est important de le savoir, même si c'est pas quelque chose qu'on peut transposer du jour au lendemain, c'est important de le savoir. Et voilà, ne prenez pas à cœur tout ce qui est justement le racisme et l'esclavage, etc. Et tout, c'est pas des choses qui sont dédiées à l'Afrique noire, à Kama. C'est des choses qui se faisaient bien avant. C'est ça qu'il faut retenir. Est-ce que tu as un mot de la fin que tu veux partager ? Le mot de la fin, simplement, lisez, regardez des vidéos, demandez à vos parents, à grands-parents, quelle est l'histoire de votre famille, de vos ancêtres, pour pouvoir avancer sereinement. Ne plus se vexer sur des choses, par exemple, qu'on puisse vous dire que vous êtes des animaux, alors que si vous savez qui vous êtes, vous allez savoir que toutes ces bêtises de vous déshumaniser, de vous rendre plus bête qu'autre chose, ce n'est pas vrai. Vous avez du savoir, vous avez un honneur, vous avez quelque chose en vous. Vous avez un héritage. Donc pour moi, marchez à tête haute. Tous ceux qui sont descendants d'esclaves, comme moi, nous devons vivre avec ça et nous devons surtout être fiers de nos arrière-grands-parents parce qu'ils ont survécu à tout ça et nous sommes là aujourd'hui. Donc pour eux, il faut vraiment que vous sachiez qui vous êtes vraiment avant leur arrivée. Voilà, moi c'est ça. Super, super bon. Ok, bah écoutez, merci d'avoir suivi cet épisode et on se dit à la prochaine dans le prochain épisode de Fort Kama. Cheers. Cheers.